sommes à New York! En fait, on vient de débarquer de notre bateau de la croisière sur laquelle on était dans la dernière semaine. Et on s'est dit, tant qu'à être à New York, à 12 minutes de voiture de Times Square, ben, autant en profiter, même s'il pleut. C'est ça, on va en profiter un petit peu, quelques heures, disons-le comme ça. Est-ce que tu vas aller voir les autres couleurs maintenant? Oui, vite! Il y a Mermaid ici. Et ça, c'est avec des peanuts. Tu veux juste chocolate? Des green. Est-ce que tu veux lui? Oui. Ouais. Oups. J'en ai mis un petit peu beaucoup. Ok, est-ce qu'il y a une autre couleur que tu veux? Pink? Lui ou lui? Ah, c'est le même. Fait que lui ou lui? Non, mais tu veux un pink? Oui, ok. Lui, ok. Et après, ça va être quoi? Celui-là, this blue, ok. Et là, c'est correct? Bon, tata, regarde, mon Dieu. Chanceuse, hein? On va les payer avant. Et après, tu pourras manger. Les gens qui tombent sur Jay quand ils demandent de faire des photos sont vraiment chanceux parce qu'ils ont tout le temps des belles photos. Non, mais c'est ça, je dis. Les gens qui te croisent sont comme, can you take a picture for us? Ils ont tout le temps des belles photos. Non, mais elle l'a même pas demandé, c'est juste, et ça essaie de prendre une selfie à trois. On va prendre ton téléphone, veux-tu que je la prenne pour toi, tu sais? Puis en plus, il prenait du mauvais côté. C'est là la caisse? T'es excitée? Oui. Il est 9h le matin puis tu veux manger des M&M? Oui. Ouais, ok, parfait. On pouvait pas être à Times Square sans aller au Disney Store et là on est tous en train de capoter comme des enfants. Hein? On est tous en train de virer fou. C'est un thermos en laser. Je peux qu'on l'ouvrir par exemple. Ah! Nice! Qu'est-ce que tu veux aller voir? I will fight. Oh wow! I need to fight the thirst. Wow! Ils sont beaux! Je tombe en amour avec des oreilles. Oh my god, elles sont tellement magnifiques. Mais elles sont aussi magnifiques à 70 $. US. US. Donc quoi, 90 canadiens, quelque chose de même. Oh my god! Et là, on se dirige vers le fameux magasin de jouets, le FAO Schwarz. Julia, t'es excitée? Oui. Oui! Oh my god, le fameux Jellycat Diner que je n'avais jamais vu en vrai encore. Yay, Julia! I feel like one. I feel like one. You don't want to make them. Bon, ben c'est ici que notre très court périple de 2 heures à New York se termine. Ben, c'était plus que 2 heures, il est 11h13. Ben, on est arrivé, il était 8h30, 9h. Fait que, ok, on va juste se tasser parce qu'il y a une voiture. Mais c'est ça, je voulais juste aller montrer Times Square à Julia. Finalement, on a eu le temps de faire le magasin M&M, le FAO Schwarz, le Disney. magasin Nintendo et le Disney Store. Fait que, puis on a vu Times Square. Fait que c'est quand même ça. Là, on a 6 heures de route vers la maison sans compter les arrêts et tout, donc probablement un petit peu plus que ça. Les payés de stationnement aussi, qui va être très cher. Et c'est moi qui nous sors de New York. Et c'est toi qui nous sors de Ça, c'est New comme la York. règle. Il conduit le long chemin comme poche, mais c'est moi qui nous sors de New York et de Manhattan. Moi, je sors pas de là. Au revoir, bateau. À la prochaine.
J'ai plus de voix, un mélange entre peu importe qu'est-ce qu'on a attrapé et aussi la victoire du Canadien à Montréal quand Lane Hutson a fait son but. J'ai crié peut-être un peu trop fort. Mais bref, nous sommes en route et en ce moment, hein, encore avec la magnifique Ioniq 9, merci Hyundai, on est en train de charger. Et qu'est-ce qui est le fun? Cette auto-là, encore une fois, le 350 kW, donc là on charge à une vitesse vraiment de feu. Checkez ça, c'est Shabam! Techniquement, ça dit genre quoi? 20 minutes. On pourrait gagner 80% de la charge du véhicule. Fait que juste un petit stop pour pisser, ça devient assez efficace. Là, il y a comme le gros building qui est là-bas, au spot qu'on a trouvé, et il est fermé. Donc il y a une toilette dans la station-service là-bas. Ouh, mon préféré! L'ébouisson. Mais ouais, les stations de Evolve New York sont vraiment vite, puis ils vont vraiment bien. Là. Ils sont un peu plus chers que les autres, c'est plus cher, tu sais, si t'as pas de compte pis tout. Mais c'est vraiment pratique de juste plugger, taper, ça marche. Calisse, c'est vite. Calisse qu'il y a de la place. Mais calisse que ça, c'est de la merde. Désolé Hyundai là, mais... Yeah. J'ai bien des bobos avec ma Volvo, mais l'avantage avec, c'est que tu rentres dans le véhicule, puis tu conduis. Et tu sors du véhicule, puis toi, tu te fermes. Mais la Hyundai est comme... Tu t'assois, puis là, il y a un on, puis un off, puis un park, puis un drive. Je sais que ça sonne comme quelque chose que toutes les autos, ils ont. Mais on dirait que c'est comme compliqué avec. C'est comme... Là, je sors du véhicule, mais il va pas barrer parce qu'il est comme... pas fermé, mais il peut pas être fermé parce qu'il est pas sur park. Mais là, l'auto a arrêté. Là, faut que je le mette sur park. Puis là, c'est comme... Là, tu passes off. Là, j'ai pas fait off parce que j'ai pas mis le pied sur le break. Puis... Juste arranger ça, Hyundai, OK? C'est une très belle auto. Très confortable. Très belle. Ça, c'est de la marque. Puis l'autre chose, c'est un mal ou un bien, mais Android Auto là-dessus, c'est vraiment génial, c'est gros, ça tue ce qu'il y a dans votre téléphone. Mais un exemple, si on compare à la Volvo ou la Blazer qu'on a essayé, c'est Google Maps qui était directement dessus. Fait que t'as pas besoin de rien brancher pour avoir le vrai de vrai Google Maps, versus lui, si tu branches pas ton téléphone, si c'est pas le mirroring, ben le GPS dessus est un petit peu dégueulasse. L'autre chose, des vrais boutons en dessous dédiés pour tout ça, c'est le fun en crisp, puis un bouton pour le massage du dos. Yeah. Puis ah oui, puis il y a des prises de 100 watts partout, genre t'en as là, t'en as derrière, t'en as même sur le bord des sièges. Fait que tu peux charger toutes tes affaires, partout, continuellement. Mucho bueno. Donc, on est maintenant en route vers Plattsburgh, où est-ce qu'on va aller souper au Buffalo Wild Wings, parce que c'est bon des wings. Et on a comme mergé le dîner et le souper, revenir à notre horaire habituel de 1 repas et demi / 2 par jour. Et on est tout le monde dans l'auto, évidemment. Denis, moi, Catherine, Julia et ma mère, que vous pouvez pas voir la face. Puis en fait, c'est pas nécessairement la face que vous pouvez pas voir, juste que ma mère, elle a une casquette vraiment obscène. Elle a perdu une gageure, il y a 3 ans qu'on tsunami, et elle est obligée de porter une casquette avec des affaires obscènes décrites dessus. Aujourd'hui, c'est la casquette mauve écrit plot. Donc, malheureusement, je peux pas montrer ça. C'est du contenu PG-13. Est-ce que c'est faux, maman? C'est marqué. Non! Attends, c'est marqué quoi, maman? T'allais le dire? J'aime mieux pilote que l'autre mot, là. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi l'autre mot? C'est pilote. Ok, et enlève le i. Non. Et en passant, ma fille est bilingue, fait que pour elle, un plot, c'est comme un plot of land. C'est cool. On a été manger au Buffalo Wild Wings. J'ai inséré ici une photo parce qu'on l'a pas vlogué parce que je pense qu'on avait faim. Et là, juste avant de retourner à la maison, on fait un petit arrêt au Target parce qu'on est là, on est dans le coin. Vous comprendrez que... Target, oui, c'est beaucoup plus fancy comme ça. Mais... Julia qui dit allô à tout le monde. La fille, elle a un sale sourire. Tout le long de la croisière, Julia, elle disait allô à tout le monde puis elle parlait à tout le monde. À chaque fois qu'on était dans l'ascenseur du bateau puis qu'elle voyait quelqu'un, elle était comme « Hey, look at my shoes, they're sparkly » parce qu'elle a des petites lumières sur ses souliers puis tout le monde tripait sur ses souliers. On a vraiment un enfant. Attends. Fais attention, on pointe pas la caméra vers ma mère. À cause de son fini en lac qui est au niveau du visage, ça va brûler la lentille de la caméra. Ah, ok, d'accord. Julia, elle a vu ça, un water blaster avec une tortue, donc direct dans le panier. Non. Oh my god, non. Ah! Puis c'est toi qui le colore? C'est 25$. Shit, j'ai le goût. Ben non, elle aime colorer, puis 2, elle colorie tellement bien. Oh my lord, mais je sais pas où qu'on le mettrait. Oh my god. Julia, il faut que je me retienne de pas tout acheter ici. Est-ce que tu es capable de m'aider à me retenir? Oui. Ah, c'est pas tout ici, maman. Merci. Qu'est-ce que tu calisses? Ok.
c'est parce que Julia a trip sur les Super Kitties, ok? Puis les Mystery Kitties sont vraiment cute là-dedans. Mais c'est parce que je suis pas full d'accord avec l'idée de genre la loterie pour un enfant que tu sais pas c'est lequel. Fait que j'essaie de voir si on peut regarder c'est lequel qui est à l'intérieur. Fait du sens. Continue. Merci. Maman, elle, c'est bête. Tu penses? Je sais pas, parce qu'on n'arrive pas à voir. Moi de voir du bleu. Ah ouais? Je pense qu'elle a raison. Tu penses? Non, check derrière. Non, mais regarde, c'est les papiers. Non, non. Là. En Tu dessous? vois pas les yeux bleus? Non, c'est le papier. Je te dis, regarde. Attends. On voulait faire une vidéo où qu'on achète des trucs américains, des snacks américains pour goûter, parce que le premier Target qu'on avait fait sur la route pour s'en venir ici, il y avait plein d'affaires, mais l'autre Ben, Target à Plattsburgh, il n'y a plus grand-chose. Le paquet est trop gros, puis là, on est trop froid. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va faire les 3 choses qu'on a sur Patreon, parce que c'est passé. Tu veux une petite slush, toi? Mais oui, on va voir s'il y en a. Attends. Reste pour nous. Fait à savoir que quand j'étais enceinte, une des affaires qui m'aidait à enlever mes maux de cœur, c'était de boire de la slush. Et visiblement, je sais pas comment ça marche et tout, là, si vos cravings, si mettons vous avez déjà été enceinte ou votre blonde, whatever, peu importe, amie. Mais moi, vraiment, ce que je mangeais étant enceinte, mon enfant en raffole et en mange vraiment beaucoup aujourd'hui. Fait que je sais pas s'il y a comme un lien entre tout ça, mais j'ai une folle. T'inquiète là, on va arrêter au Price Chopper, voir s'il y a les choses qui... Oups! Jay est en train de se moucher, c'est pas très élégant. Ah, merci. Mais ouais, après, Julia, elle était malade comme les 4 premiers jours du voyage. Après ça, c'était moi, puis là, c'est au tour à Jay. Bon, ben il y a une petite vidéo, on goûte. Incoming sur YouTube à venir. Et sur ce, on reprend la... Attends, je vois pas comme ça. Ouais, comme ça. La Ioniq Green Turt. Ioniq 9 Turt, comme dit Julia, parce qu'elle est green. Hello tout le monde! Nous voilà donc de retour à la maison et comme promis, on vous fait un petit récapitulatif de notre croisière. Donc, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, les prix. Veux-tu commencer avec les prix? Oui! Alors, notre croisière nous a coûté environ 3000 $. On avait un rabais militaire, mais c'est quand même pas si pire pour un bateau qui inclut autant de choses, avec un 7 jours, avec une destination. C'est quand même pas pire. Par contre, ben, il y a des économies qu'on a faites qui sont peut-être importantes pour la majorité des gens, et il y a d'autres aspects qui deviennent plus dispendieux, chose qu'on veut justement vous break down. Premièrement, on n'a pas pris l'avion pour y aller. On a conduit de chez nous jusqu'au port de Manhattan. Donc, évidemment, on nous sauve sur les billets d'avion. Le stationnement nous a coûté environ 600 $. Donc, voilà. Ça s'est coûté un peu plus cher parce qu'on avait un véhicule qui était considéré comme plus gros, comme qui est une vanne, pour économiser de l'argent et aussi pour être mieux préparé, réserver votre stationnement sur le site, dans le terminal avant. Nous, quand on est arrivé, on dit comme, ben, plus de place, ton problème. Fait qu'on a dû comme parcourir un peu autour du coin de Manhattan et trouver un stationnement externe plus payant. Donc, ça peut vraiment avoir la peine pour vous de réserver un stationnement. Ça va être moins cher, ça va être mieux. Est-ce que ça va être aussi confortable que dans notre Ioniq 9 pour le chemin? Je ne sais pas. Mais c'est juste, il y a beaucoup d'économies à faire là. L'autre économie aussi que nous, on a faite, c'est parce que là, on n'a pas pris de forfait supplémentaire. On n'a pas pris le forfait alcool ni le forfait boisson gazeuse parce que alcool, ben, on boit pas et boisson gazeuse, on pouvait s'en passer. Donc, on a juste, on a sauvé beaucoup de sous là-dessus. Par contre, on a dépensé environ 300 $ de Wi-Fi parce qu'on voulait avoir le forfait pour pouvoir streamer des vidéos, pour pouvoir uploader des vidéos et tout ça. Donc, on n'a pas cheapé de ce côté-là. On a pris le forfait un peu plus dispendieux parce qu'on voulait avoir accès à toutes les affaires de streaming et aussi à un VPN pour écouter les matchs du Canadien pendant qu'on était sur le bateau. Chose vraiment cool, étant donné qu'on a tous des téléphones Android, il y a une façon de configurer ça où est-ce que moi je paye pour le Wi-Fi, moi j'ai l'accès au Wi-Fi, mais mon téléphone peut ensuite le redistribuer aux autres qui sont autour sans problème. Donc on a payé une seule fois pour du Wi-Fi, mais on avait nos appareils tout autour, nos laptops, le son, tout, qui étaient tous connectés en même temps. Donc une autre victoire pour Android et ses nombreuses façons d'être configurées. Une autre façon qu'on a économisé aussi, c'est qu'on n'a pas acheté de repas dans les restaurants qui sont à la carte, donc payants. Il y a une tonne de restaurants de café sur le bateau qui sont inclus avec votre forfait. Incluant des à la carte aussi. Oui, incluant à la carte aussi, genre le Hudson, le Commodore, t'as le buffet, c'est tous des restaurants qui sont inclus. Indulge avec des petites tablettes. Ouais, exactement. C'est tous des restaurants qui sont inclus, mais par exemple, les restaurants plus de spécialité comme le restaurant français, le steakhouse, le Thai, c'est environ 60 $ par personne par repas, ce qui est
assez dispendieux, ça peut faire monter la facture assez C'est rapidement. une moyenne, il y en a qui sont plus chers, il y en a qui sont moins chers, mais c'est très facile, par exemple, même juste dans le restaurant, à la carte gratuit, de prendre une option de 30$ si vous voulez un meilleur steak, mais rendu là, juste, t'as un steak gratis, prends le steak C'est ça, gratis. exactement. Il Fait que connaît. nous, Ou ça nous Gantoine. intéressait pas. Tu sais, mettons, Denis, il adore les sushis, mais même lui qui est un fan de sushis puis qui avait pas vraiment d'autres sushis ailleurs sur le bateau, il voyait pas l'intérêt de payer pour ça. Mais encore là, C'est votre expérience, j'espère que la bouffe est très très bonne quand même dans ces restaurants-là qui sont payants, puis peut-être après justement pour vous, ben le Wi-Fi vous vous en foutez, puis ce même 300$ là, hey, vous pouvez le mettre sur un restaurant plus sa coche. Après ça, c'est les décisions de tout le monde, comme vous pouvez le faire. maintenant, pour ce qui est des excursions, vous pouvez en réserver plein avec le bateau. Nous, on a choisi d'être un petit peu plus aventureux, et on n'a pas réservé rien avec le bateau. On a décidé de juste sortir et d'aller explorer par nous-mêmes. Là, il faut savoir que notre bateau était accosté 3 jours au même endroit aux Bermudes. Donc, on avait un petit peu plus de temps. Généralement, tu sais, les bateaux de croisière, ils vont faire comme plusieurs arrêts dans plusieurs pays dans une même semaine. Fait que là, tu sais, il faut regarder à quelle heure le bateau part parce qu'il faut être revenu à temps et tout ça. Mais en Nous, étant on là avait 3 pas- jours, ouais, on t'sais, n'avait pas cette contrainte. on de aurait pu être temps-là. kidnappé jour 1, pouvoir sortir de la forêt jour 2, puis prendre le bateau jour 3, et on aurait été correct, tu sais. Voilà. C'est sûr, les excursions avec le bateau, ben eux, ils planifient tout pour toi. Fait qu'ils planifient ton transport, l'achat des billets et tout ça. Logiquement, c'est plus dispendieux. 10 fois le prix. Ouais, Environ. exactement. Nous, ce qu'on voulait faire aux Bermudes, ben on voulait aller au zoo, on voulait aller sur la rue principale, on voulait aller à la plage. C'est sûr que ça l'a aidé que Gladys et Denis étaient déjà allés aux Bermudes, fait qu'ils connaissaient un petit peu les spots. Mais même s'ils n'avaient pas été là, on aurait fait nos recherches par nous-mêmes puis on se serait promené. On a peut-être dépensé quoi, 300$ d'activité. Total, en termes d'activité, c'est surtout le transport qui est Ouais, les dispendieux, taxis. parce qu'un exemple, les Bermudes, comment c'est fait, on va dire, c'est l'île qui est ici, nous on est accosté en haut là, puis on s'en allait en bas ici, sinon t'avais aussi avec un ferry, avec le bateau, fait que la transportation, c'est ça qui est un peu plus dispendieux, mais encore là, ça revenait quand même environ 10 fois moins cher que ce que le bateau offrait. Tout va être moins cher, plus que vous êtes capable de dealer avec le risque puis être débrouillard, comme tu sais. C'est sûr, si vous allez payer le 800$, on va dire, pour aller dans la petite plage pis tout, le bateau vont vous emmener, ils vont gérer, tout le transport, tout est beau, tout est Puis fantastique. là, 800$ en passant, c'est pas par personne, là, c'est mettons pour toute votre famille au complet, tu sais. Ah, des fois, t'as des affaires qui coûtent cher. Ouais. Oui, mais non, mais je veux dire, mais tu sais, c'est juste pour il y dire en que a le des prix... moins chers que ça. Versus un exemple, nous, qui a peut-être payé, on va dire, moins de 50$ en une journée pour aller une bonne coche plus loin dans une plage qui a pas nécessairement d'infrastructure, il y a pas de toilettes, il y a pas de trucs à manger puis tout, mais la plage était extrêmement belle, c'est dans les plus belles photos que j'ai avec ma fille aujourd'hui, et il y avait personne dessus. Yay! Mais après ça, pour revenir, ben, espère qu'un taxi qui est dans le chemin, ou ait la débrouillardise comme moi de m'aller sonner chez quelqu'un et dire peux-tu m'en appeler un, m'aller dans une intersection de rue un peu plus loin puis dire, tu sais, ça vous prend ce niveau de débrouillardise. Fait que plus que vous voulez vous casser la tête, moins ça va coûter cher. Mais sinon, si vous voulez l'expérience de A à Z pis tout, le bateau va absolument vous offrir ça, mais 10 fois le prix. Sinon, point important aussi, vous devez payer environ 20$ US par personne par jour pour les gratuities, qui est comme du type en fait. Donc ça va directement aux gens qui s'occupent de vous sur le bateau, donc notamment les serveurs au restaurant, les gens qui s'occupent de votre chambre, qu'on a appris à connaître, celui qui faisait notre chambre, il était super gentil, Vous super pouvez les payer sympathique. avant en passant, généralement quand vous réservez sur le site internet, exemple directement de peu importe la grande bateau, vous allez avoir l'option de les payer tout de suite si vous voulez, ou sinon vous pouvez les payer à la fin. Exactement. Donc, c'est quelque chose à prendre en note dans votre réservation. Mais sinon, on a vraiment aimé notre croisière. On a adoré. Comme on vous avait déjà dit, on a déjà fait une croisière avec Norwegian dans le passé. On en avait fait une sur le Disney Treasure et là, on retournait avec NCL. C'était vraiment le fun. Vraiment... La bouffe, c'était super bon. Bon, en fait, on a 2 points un peu plus négatifs. Le premier, c'est que malheureusement, on peut rien y faire. On n'a pas eu une super belle température. Il a fait beau quand même, on a eu du fun. Mais c'était très froid et très venteux. Après, est-ce que on n'a pas été chanceux cette semaine-là? C'est sûr qu'en avril, on s'attend pas à ce qu'il fait 40 aux Bermudes, là, mais c'est ça. C'était plus venteux que la normale, c'était plus froid que la normale, il y a eu plus de pluie. Le manège sur le bateau avait beaucoup de problèmes. Ouais. On a réussi à le faire une seule fois avec quand même un gros line-up. La dernière journée. Une des activités que Julia avait vraiment le goût de faire, c'était les jeux d'eau. Elle essaie de le faire une fois, elle avait trop froid, elle restait comme 1-2 minutes dedans. Donc tu sais, c'est ça diminue le nombre de choses que tu peux faire sur le bateau avec les températures comme ça. L'avantage avec Dindon, c'est quelqu'un qui s'adapte vraiment vite puis qui a du fun tout le temps. Mais tu sais, c'est juste pour vous dire que ça fait partie malheureusement de la game. Donc c'est de bien connaître tout ce qui est dans le bateau et de pas juste comme tout dire oh my god, c'est parce que je vais sur celui-là parce que c'est un manège-là. Ouais, c'est un manège, il pète tes dents.
petit peu si tu mets toute ton énergie et ton amour là-dedans. T'sais. Sinon, du côté des restaurants, c'est quand même un bateau qui a une capacité de 3500 personnes et ça, c'était une critique que tout le monde disait en ligne, là, le buffet, notamment, Le il est vraiment, demi-buffet. le demi-buffet, il est vraiment plus petit. Donc, si tu veux aller manger à 6 heures le soir, il va y avoir des line-up, il va y avoir du monde, ça va être difficile de trouver des tables. Moi, j'ai pas trouvé que c'était, en général, si pire que ça. C'est pas que c'est petit ou que trop, c'est le problème, c'est que le bateau est mal designé ou est-ce que pour traverser vers la piscine, faut que tu traverses par le buffet. Fait que t'as Oui, beaucoup de mais- monde qui sont dans le buffet, qui sont pas là pour manger, qui sont déjà dans un demi-buffet qui est comme plus petit, puis qui circulent où est-ce que les gens essaient de circuler pour leur bouffe. Mais on a cherché des tables quand même. Ouais, à non, mais quelques c'est juste pour dire reprises. comme, tu sais, c'est un peu le bateau qui est mal designé par rapport à ça puis tout. Mais tu sais, juste aie de la flexibilité sur tes heures ou va manger ailleurs. Il y a plein d'autres places. Mais c'était juste comme moi, c'est buffet de A à Z. C'est peut-être pas le bon bateau pour toi, mais honnêtement, les salles à manger étaient absolument sacoches. La qualité de la bouffe aussi, c'était Bouffe super était bon. vraiment On bonne. sait pas, à aucun moment, là, pendant la semaine, on trouvait qu'on mangeait tout le temps la même affaire, ou que c'était pas varié. Ou Puis le c'est indoor, que- tu t'en vas là-bas, tu passes ta tablette, qu'est-ce que tu veux, puis en 3 minutes, ça apparaît devant tes yeux. Là. Claque de même. C'est pas un bon claque. Ah, c'était mieux ça! Quelque chose d'important aussi pour terminer, nous c'était pas notre cas parce que notre fille est un petit peu plus vieille, mais si vous avez des très jeunes enfants, vérifiez parce que les couches de piscine ne sont pas permises dans aucune des piscines du bateau, de Ils ont notre refusé bateau. les miennes. Ah. Mais de la majorité des bateaux de croisière, c'est ça. Il y a certains bateaux, notamment les Disney, que les enfants en couche de piscine, ils ont des splash pads où est-ce qu'ils peuvent aller. Mais le nôtre, si un enfant portait une couche, ne pouvait pas aller dans le splash pad. Fait que nous, ça nous a pas touché. Mais si vous avez des très jeunes enfants qui sont encore en couche, c'est un pensez-y bien. Oh, sur Norwegian, si t'as des couches, la piscine, pas touche. Hein? 5 points. High five. Donc voilà, c'était tout pour notre appréciation. On a beaucoup aimé, on y retournerait définitivement. Ben, surtout à ce prix-là, c'est quand même bien. Ça est revenu quand même à moins de 5000 $ vu la situation géographique en ce moment, géopolitique en ce moment, les prix puis toute l'équipe. C'était comme vraiment un bon voyage à un bon prix. Fait que C'est ça un fait bon du deal. bien. Ouais, exactement. Il y a C'est du des fun. belles petites vacances. Julia a adoré aussi. Là, tu sais, c'était pas un bateau qui était geared totalement pour les enfants. Tu sais, je veux dire, il y avait des kids clubs qu'elle aurait pu aller. Elle n'est même pas allée. On n'a même pas fait de spectacle. On n'a pas, tu sais, on était vraiment là pour comme relaxer, faire nos affaires tranquilles, mais à aucun Ma mère moment... cachait la passe des arcades l'a aidé aussi. Oui, c'est vrai. On est allé aux arcades, c'est vrai. Mais tu sais, c'est ça, il y a aucun moment où notre fille s'est ennuyée ou qu'elle trouvait ça plate, même si c'était pas un bateau comme exactement pour les enfants, là, tu sais, c'était pas comme un Royal Caribbean Ah ou ouais. un... Tu sais, fait que bref, voilà, on espère que vous avez apprécié le vlog, vous nous direz si on vous a donné envie de faire une croisière. Puis merci à Hyundai pour nous avoir prêté le véhicule. Et aussi, un gros merci à... Excuse-moi madame, juste te pencher comme ça. Merci à toutes ces fantastiques personnes dans notre Patreon, les magnifiques autres qui sont dessus, qui peuvent voir toutes nos aventures à travers un autre lentille autre que qu'est-ce qu'on vous met sur la chaîne de vlog. Ici, vous êtes la bienvenue dessus. Et c'est ça, ben, soyez beaux, soyez coquins, et on vous aime. Donnez.